Bonjour à tous, ici Stéphane Boutin, coach de performance. Alors aujourd'hui, nous débutons la capsule vidéo numéro 43. Il en reste 7 à produire dans la série 50, un défi 50 vidéos, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, dans la série Perform 5.0, on va aborder la question pratico-pratique, à savoir comment se passe ma visite en entreprise. OK? Comme coach de performance, il m'arrive que tout ne se passe pas en visioconférence. Je dois aller sur place. Donc, il y a un volet au coaching de performance qui est la visite sur les lieux de travail. Si vous voulez, la visite en entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais aborder 3 aspects de la visite. Il s'agit de rencontrer l'équipe, premier aspect. Ensuite, rencontrer la personne en situation d'amélioration. Enfin, mon pronostic et les pistes de réflexion. Il s'avère qu'il est nécessaire de rencontrer les personnes qui éprouvent des difficultés à performer dans leur milieu de travail. Une fois qu'évidemment on a épuisé les recours des méthodologies de travail et tout ça, il peut arriver une situation qu'un très bon employé ou un très bon cadre peut éprouver des difficultés à continuer à s'améliorer. Alors là, Bibi, c'est moi qui entre en action. Alors on m'appelle, et on m'écrit plutôt par courriel, et je prends rendez-vous, et la première heure est toujours gratuite. Donc, je vais à l'entreprise. Donc, première étape, rencontrer l'équipe. Ça, c'est bien important. Quand je parle d'équipe, ça veut dire les personnes qui, de près ou de loin, sont affectées par le problème de performance de la personne en situation d'amélioration. J'appelle ça comme ça parce que c'est pas une personne qui renonce à son travail nécessairement. Mais dans certains cas, je peux dévoiler ça aussi par le coaching. Mais ça, je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Je l'ai déjà abordé il y a quelques mois dans d'autres vidéos. À l'effet qu'une personne peut perdre de la motivation parce que le travail ne lui convient pas. Ça arrive. Donc, dans mon travail, ça peut arriver que j'ai à dévoiler ça au supérieur, à la direction de l'entreprise. C'est à eux de prendre des dispositions après avec ça. Donc, on rencontre l'équipe. L'équipe, c'est les personnes, comme je disais, qui sont liées de près ou de loin au problème de performance de la personne en situation d'amélioration. Donc, c'est ça. Ça peut être le PDG, comme ça peut être la personne aux ressources humaines, comme ça peut être la personne, le superviseur, le contremaître, le directeur d'usine, etc. Là, peu importe les titres. Moi, je rencontre ces gens-là. OK? Dans la première heure, qui est gratuite. Et à partir de ce moment-là, j'expose comment moi je vois ça. S'ils veulent continuer par la suite, ben moi je leur propose un calendrier. Et dans les autres rencontres, que ce soit avec l'équipe ou les personnes en situation d'amélioration, alors mes honoraires doivent être défrayés, bien sûr, parce que je me déplace. Donc, la visite en entreprise passe à la deuxième étape, c'est-à-dire que je rencontre la personne en situation d'amélioration. Okay? Tant que mon pronostic n'est pas le congédiement, cette personne-là, pour moi, elle est toujours une personne en situation d'amélioration. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Donc, ce n'est pas un titre pour flasher que je donne, c'est simplement une caractéristique et un critère qui est nécessaire. C'est une personne qui veut toujours travailler et qui veut continuer d'évoluer dans cette entreprise-là. Donc, elle est en situation d'amélioration. Donc, je dois la rencontrer. Alors, je la rencontre. Dans son lieu de travail, autant que possible, parce que la performance peut être liée à la productivité, mais aussi à la qualité de l'environnement de travail. Je m'explique. Une personne qui est habituée de performer et il y a un changement d'équipe ou il y a un changement de méthodologie de production, ça peut occasionner chez la personne des difficultés, okay, à continuer à performer. Ce n'est pas anodin, c'est même un problème qui est récurrent. Et ça, pour moi, ce n'est pas nécessairement une résistance au changement, parce qu'il y a une différence entre ceux qui résistent au changement et ceux qui éprouvent des difficultés à s'adapter au nouveau changement.
Donc, des employés qui étaient jadis performants ne le sont plus. Donc, il faut regarder ça. Donc, je dois rencontrer la personne sur ses lieux de travail. Est-ce qu'il y a des nouvelles machines? Est-ce qu'il y a des nouveaux collègues de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un incident qui est venu perturber sa performance, etc. Donc, je dois le rencontrer. Parce que moi, j'ai déjà rencontré l'équipe au départ, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec cette personne-là. Cette personne-là était déjà au courant que je rencontrais l'équipe à son sujet, et eux m'ont exposé la situation. Donc, moi, je dois rencontrer la personne pour qu'elle me dise la situation qu'elle vit. Parce qu'il y a une différence entre la perception et ce que l'autre ressent. Okay? C'est important de comprendre ça. Le ressenti nous expose à dire la vérité. Et percevoir des choses quand ce n'est pas nous qui le vivons, ça peut nous mettre sur une pente glissante. Donc, c'est important de s'adresser à la bonne personne après avoir rencontré l'équipe au départ. Okay? Je tiens à préciser, je ne préconise pas que la personne qui est aux prises avec la situation d'amélioration soit dans la première heure, dans la première rencontre, là. Moi, je veux la rencontrer à part dans un deuxième temps. Okay. Donc, je rencontre la personne en situation d'amélioration. Enfin, la troisième étape, bien, je prends des notes et je retourne à mon bureau. Et je travaille sur le dossier. Je crée un dossier et je travaille dessus. Donc, j'ai eu le point de vue du staff meeting, de l'équipe à la première rencontre. Ensuite, l'entreprise m'a donné l'autorisation d'aller voir sur les lieux de travail le cadre ou l'employé en question. Okay. Gravité dans son milieu de vie. Parce que des fois, la rencontre, ça peut être 5 minutes, on parle au début, puis après, je l'observe. Ça peut arriver aussi. Je peux observer des choses. J'ai la permission de la direction. Je me tais. C'est juste que je me suis en mode écoute et observation. Donc, moi, j'ai pris des notes, puis j'analyse tout ça. Là, ça peut prendre une semaine, peut-être 2, ça dépend de l'ampleur de la problématique. Et j'envoie un courriel à la direction, à la personne responsable qui m'a été attitrée, pour lui transmettre le pronostic. Ce que moi j'ai observé. Donc, dans l'approche clinique, c'est-à-dire sur les lieux de travail, en discutant avec la personne, tout ça. Bon. Et le pronostic est défini en termes clairs. Ensuite, les pistes de réflexion que je propose. Il se peut que j'ai à le rencontrer plusieurs fois pour réallumer la bougie d'allumage, si on veut, de la performance chez la personne en situation d'amélioration. Donc, ça peut arriver. À ce moment-là, je vais l'écrire. J'ai besoin de 2 ou 3 meetings avec la personne. Okay? Évidemment, c'est des rencontres qui sont nécessaires. Je ne rencontre pas des gens pour rencontrer des gens. Quand je rencontre des gens, c'est parce qu'ils ont besoin que je les rencontre. Okay? Habituellement, c'est une rencontre après qui est nécessaire. Ça peut aller jusqu'à 6. C'est le plus de meetings que j'ai eu après avoir rencontré la personne en situation d'amélioration. Ça a été jusqu'à 6 meetings pour le réaligner. Ça, c'est les cas plus difficiles, mais parfois c'est nécessaire de le rencontrer plus souvent. La facture est plus grande, mais par contre, le résultat en vaut la peine. L'entreprise garde son employé, la performance revient, puis tout le monde est heureux. Okay? Donc, en définitive, il y a 3 étapes à ma visite en entreprise. Rencontrer l'équipe. Ensuite, rencontrer seul à seul la personne en situation d'amélioration dans son lieu de travail, que ce soit au bureau ou dans l'usine, ou dans la boutique, peu importe. Sur le plancher, comme on dit. 3, pronostic. J'établis un pronostic. Et je soumets à travers ce pronostic-là quelques pistes de réflexion. Alors, c'est tout pour ma vidéo cette semaine. Moins de 10 minutes. C'est à ça que je voulais vous parler. Alors, on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 44. Évidemment, si vous avez besoin de mes services, vous pouvez m'écrire par courriel. Si vous avez besoin ou si vous voulez avoir des réponses à vos questions suite à ce que je viens de discuter, n'hésitez pas non plus de m'écrire. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.